Chaque jour, nos voitures sont martyrisées, On casse, mais pour la bonne cause. nos sièges bébés étudiés, Tout va bien se passer. nos réflexes observés. Tout est testé, analysé et finalement homologué. Le minimal, c'est 47. Ah bon, bon. Bienvenue à l'Utaxeram dans l'enceinte de l'autodrome de Montlhéry, près de Paris. La vocation de l'Utaxeram, c'est de rendre les véhicules plus sûrs et plus écologiques. Rien n'échappe aux experts de l'homologation. À l'intérieur, des laboratoires que vous ne soupçonnez pas. Ici, on teste les bruits. Il n'y a pas d'écho. Là, les champs électromagnétiques. Donc ça envoie du champ électrique. Exactement. Celle-là aussi. Oui. À l'extérieur, une zone de simulation de conditions hivernales. Là, je suis pied sur les freins. Ah, mais là, c'est impressionnant comment on sent la glisse. Et même un anneau de vitesse On s'accroche. pour des freinages extrêmes. Nous sommes allés voir de très près comment votre véhicule vous offre toutes les garanties de sécurité lorsque vous l'achetez. Alors mettez votre casque et votre ceinture, c'est parti. L'Utaxeram de Montlhéry, le plus grand laboratoire d'Europe dédié à l'homologation de nos voitures. J'ai rendez-vous avec Jean-Philippe Leprêtre, responsable de la sécurité passive. C'est quoi cet énorme couloir? Donc on est dans la catapulte véhicule. Les chocs là c'est 64 km/h au mur, D'accord. 32 km/h pour un poteau et on peut monter jusqu'à 115 km/h si on fait de la reconstruction d'accidents ou si on est sur des essais d'études. Ici, les véhicules sont soumis à de très rudes épreuves. Test de choc frontal, la voiture est projetée contre un mur. Test de choc décalé, 40% de la largeur de la voiture heurte une barrière déformable. Test de choc latéral, une barrière mobile heurte la porte conducteur. Et puis il y a le test du poteau. La voiture est propulsée latéralement dans un poteau rigide. 256 mm de diamètre, c'est représentatif d'un platane qu'on pourrait croiser sur le bord de nos routes en fait. Ah, c'est un arbre en fait. C'est un arbre. On peut dire qu'il a souffert celui-là. Hein. Ah, celui-là, il en a vu des véhicules. Ouais. Il en voit combien chaque année? 250 crashs, on en fait quasiment un par jour. 15 à 20% des essais sont des chocs poteaux. Au cours d'un choc, si une pièce devient saillante et agressive pour les passagers mannequins, le véhicule ne sera pas homologué. Il repartira chez le constructeur jusqu'à ce que le test soit concluant. Le traumatisme des véhicules, on ne s'y intéresse pas vraiment. Ce qu'on va vraiment regarder, c'est les critères liés au mannequin, ce qu'on appelle les critères biomécaniques. D'accord. Et vérifier que le mannequin, en fait, ne subit pas de dommages vraiment préjudiciables. Donc je suppose que vous avez une équipe de mannequins prête 24 heures sur 24. On a des mannequins qui sont prêts à nous servir à tout moment. Ils sont où? Ils sont dans la clinique, là-bas. Vous y allez? On y va. Voilà, c'est ici qu'on teste tous nos mannequins pour vérifier que d'un essai à l'autre, ils répondent toujours de la même façon. Ces mannequins, on les appelle des 50e percentiles et ils représentent 50% de la population, qu'elle soit masculine ou féminine. Certains de ces mannequins en polyuréthane équipés de nombreux capteurs valent plus d'1 million d'euros. Bon, pas tous. Et si l'on appelle cet endroit une clinique, c'est parce que les mannequins y sont régulièrement dorlotés. Enfin, d'une certaine façon. Là, il a pris cher là. Hein. Oh, mais ça pèse combien? 23 kilos. Ah oui, d'accord. C'est une masse, comment on appelle ça? Un impacteur, Un impacteur, un d'accord. pendule, un impacteur. Ce mannequin est bon pour le service. Et comme vous allez le voir, c'est grâce à la bonne santé de ces mannequins que votre sécurité et celle de vos enfants est préservée. Viens voir. Ici, la qualité d'un siège bébé va être testée dans une catapulte inverse. Contrairement à une catapulte véhicule où on a le véhicule qui vient rencontrer le mur, ici on va faire en sorte que le mur vienne impacter l'occupant qui est sur la catapulte. En l'occurrence ici un mannequin de 3 ans dans son siège et on a juste devant lui un bélier là, qui va venir l'impacter à 25 km/h. C'est représentatif d'un choc à 50 km/h. Tout va bien se passer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, impressionnant.
L'opération est un succès. Ce siège est aux normes. Laissons notre jeune ami se remettre de ses émotions et direction un endroit d'un calme absolu. Incroyable. On dirait une cathédrale. Une cathédrale de silence, hein. Donc ça, c'est une chambre semi-anéchoïque. Et donc ça permet justement d'absorber tous les bruits, tous les sons. Et on n'a aucune réflexion. Et c'est pour ça qu'on a ce ressenti un petit peu de calme, de silence, et on entend son cœur. Ah mais c'est bluffant. Il n'y a pas d'écho. Ici, on mesure les bruits des voitures lorsqu'elles roulent. Pour certaines, il s'agit de les rendre plus silencieuses, mais pour d'autres, comme les voitures électriques, il faut les rendre plus bruyantes. Tout véhicule électrique ou hybride doit faire un minimum de bruit à basse vitesse. Démonstration avec Isabelle, responsable des essais acoustiques. On peut voir qu'à 6 km/h, par exemple, en marche arrière, on est à 52-53 décibels. Et là, ça se passe bien? On est dans le son acceptable? Oui, c'est bon. Le problème des véhicules électriques, c'est que souvent, le piéton ne les entend pas arriver. Et ça, les marques vont devoir y remédier. En fait, la réglementation stipule un niveau minimum et puis un gabarit en fait, spectral à respecter. En dehors de ça, le constructeur en fait, a le loisir de proposer un peu tous les sons qu'il souhaite. Donc ça peut être des bips, ça peut être des bruits de vagues. Concrètement, bientôt sur nos routes, ça pourrait être un grand concert. À quelques mètres de là, une autre salle, tout aussi imposante, avec un petit côté Black et Mortimer. Nous sommes dans la chambre anéchoïque. Excusez-moi, vous n'allez pas pouvoir rester là. Ah bon, pourquoi? En fait, c'est des antennes qu'on utilise pour la compatibilité électromagnétique. Oh. Autrement dit, si vous restez là en cours de test, vous êtes comme un plat surgelé dans un micro-ondes, car le but de cet atelier est de vous permettre de conduire sans interférence. On peut passer à côté d'un aéroport, d'une ligne à haute tension, des choses Exactement. comme ça. Ça peut altérer Oui, ça les peut altérer fonctions un du véhicule. Concrètement, vous faites quoi pour chercher et solutionner cette problématique? Le véhicule, on va le mettre soit en dynamique, donc c'est-à-dire en roulement, ou soit en statique. Et on va tester les différentes fonctions. Donc ça peut être les essuie-glaces, les warnings, la station de radio, la régulation de vitesse. Bon, on passe côté cuisine. Tu me montres comment ça marche? Oui, ok, pas de souci, suis-moi. Allez. Une fois que tout est prêt et que bien sûr la porte est fermée, on peut envoyer le champ. Envoyons-lui des bonnes ondes à cette voiture. Et voilà comment toutes les fonctions fonctionnent. C'est à Montlhéry qu'est décernée la norme Euro NCAP. Et la récompense, ce sont les étoiles. Nous sommes le seul laboratoire en France à pouvoir donner ces étoiles. Donc plus vous avez d'étoiles, plus le véhicule, et, en termes de normes de sécurité, sera meilleur. Exemple avec cette BMW série 5 qui va être testée dans des conditions de freinage d'urgence. D'abord, sur une surface plane. Mouillée, la surface plane. Un coefficient de 0,3, ce qui correspond à de la neige et que Cédric va aborder à 100 km/h. C'est parti. Là, je suis sur les freins. Ah, mais là, c'est impressionnant comment on la glisse. T'étais debout sur les freins? On est arrivé à 102 km/h. Et distance d'arrêt? 218 mètres. C'est dans les normes et c'est impressionnant. Mais ce n'est rien à côté de ce qui nous attend maintenant. L'anneau mythique de Montlhéry nous est ouvert. Opération freinage d'urgence à 160 km/h. C'est quoi l'objectif? Toujours pareil, respecter une distance maximale et une décélération minimale. À 160 km/h, ce sera 180 mètres maximum. Oh, c'est violent. On commence à raser le rail extérieur. Et là, on va devoir freiner à 160. C'est parti. On s'accroche. Oh oh, l'atterrissage d'urgence. Il a suffi de 102 mètres pour s'arrêter, mais cela nous a quand même un peu secoué. Et nous avons subi une décélération de 10,69 mètres secondes carrés, ce qui est plus de 1 G. Ah, quand même.
Ma visite de Montlhéry touche à sa fin. Perso, j'aurais bien aimé prendre le volant et rouler sur l'anneau, mais il faut une formation. Heureusement, Lutax Ceram a tout prévu. On aide aussi les consommateurs à la conduite. Et donc, on a pour ce faire une école de formation à la conduite qui va apprendre l'éco-conduite et qui va apprendre aussi la conduite plus sûre. Eh bien voilà, à moi la piste, à moi la liberté, en toute sécurité. Oh, sweet Jenny, girl, won't you come out tonight? I want to take you walking way out in the clear moonlight.